Oui, monsieur le maire, cela ne vous surprendra pas. Je ne partage pas complètement les conclusions qui viennent d'être évoquées par madame Keller, puisque, à l'inverse, moi je considère que ce budget, nous considérons que ce budget est bien représentatif des priorités que vous aviez fixées lors du début de ce mandat. Pour faire simple et pour ne pas rallonger inutilement nos débats, je résumerai ces priorités en deux axes principaux. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la poursuite des investissements de proximité. Nous avons, et je crois que vous partagez cette opinion, monsieur le maire, la conviction que l'attractivité et le développement économique, urbain, d'une ville qui n'est pas, monsieur Ross, du bétonnage, mais qui est aujourd'hui une nécessité pour répondre non seulement aux besoins de nos concitoyens, mais aussi aux enjeux de développement du territoire. Je voudrais vous rappeler que l'Eurométropole de Strasbourg, et Strasbourg notamment, sont aujourd'hui dans les territoires les plus dynamiques à l'échelle du Grand Est, et nous en savons bien quelles en sont aujourd'hui les nécessités et les besoins pour que nous puissions non seulement continuer à tenir notre rang de capitale régionale, mais aussi continuer à faire en sorte que cette ville soit attractive, dynamique, moderne. Mais cette attractivité et ce dynamisme, ils ont pour nous un corollaire, c'est qu'ils doivent profiter au plus grand nombre. Et dans un contexte de plus en plus contraint, nous nous sommes donc essayé de trouver d'autres formes d'action, d'autres ressources aussi, pour rénover l'action du service public local. Ce que nous devons faire, c'est une de nos responsabilités, mais ce que nous devons faire en étant à l'écoute permanente des agents dans leur quotidien. Parce que ce quotidien, il est aujourd'hui parfois difficile, parce que nous fixons des objectifs ambitieux, parce que nous ne voulons rien renier sur ce que sont nos priorités pour le mandat, et parce que peut-être, convenons-en, nous avons parfois tendance à demander plus et mieux avec moins. Et donc, dans ce contexte, nous devons être attentifs aussi à maintenir cette motivation, à maintenir cette qualité du service public, parce que cette qualité du service public, c'est ce qui permet à l'action publique locale que nous menons de donner cette priorité aux investissements de proximité, de soutenir la vie associative, d'assurer une priorité éducative et culturelle pour nous permettre d'améliorer la vie de nos concitoyens. Dans cette période trouble, cette action locale, elle est indispensable pour parfaire encore cette égalité urbaine qui est l'une des colonnes vertébrales de notre action. Alors oui, on l'a beaucoup entendu, la DGF ne baisse pas, tant mieux. Mais pour autant, il existe un certain nombre de sources d'inquiétude et je voudrais en mentionner deux. La première, c'est une inquiétude face à ce mécanisme complexe de contrat qu'on nous annonce, basé sur un système de bonus-malus qui vise à pénaliser les mauvais élèves, les collectivités locales qui ne feraient pas suffisamment d'efforts, qui ne maîtriseraient pas l'évolution de leurs dépenses. Mais qu'en est-il de celles qui n'ont pas attendu pour contribuer à l'effort de redressement des politiques publiques, de celles qui n'ont pas attendu une injonction de l'État pour accompagner cette nécessaire réduction des déficits publics, maîtriser mieux nos dépenses publiques, et je crois que nous nous sommes engagés là-dessus, non pas simplement depuis quelques semaines, mais bien depuis plusieurs années. Et donc c'est aujourd'hui une source d'inquiétude de savoir comment cet effort que nous avons consenti avant sera aujourd'hui et demain pris en compte dans le cadre de ces nouveaux contrats. Deuxième source d'inquiétude, elle concerne la manière dont on appréhende aujourd'hui ce qui est une des priorités de l'action publique, parce que nous pouvons les uns et les autres nous targuer à longueur de discours des valeurs républicaines, de la nécessité de lutter contre la radicalisation, de la nécessité de permettre à chacun d'être dans la République. Encore faut-il que ces valeurs aient le même sens pour tous, tout le monde, partout. Et donc, nous devons être vigilants à ce que les politiques, la politique de la ville, qui est une politique de lutte contre les ségrégations sociales, spatiales, urbaines, contre les discriminations, être vigilant à ce que cette politique ne soit pas doucement démantelée. Parce qu'au-delà des annonces et du volontarisme politique affiché il y a encore quelques jours, nous ne pouvons que constater que c'est la première politique publique qui a fait l'objet de coupes dès 2017. Alors certes, on nous annonce aujourd'hui le retour de ces moyens en 2018. Attendons donc de voir, mais qu'on ne vienne pas nous présenter cela
comme étant un effort exceptionnel, alors que ça n'est que le rétablissement de ce qui avait été prévu précédemment. Toujours dans ce domaine-là, on peut faire d'énormes effets d'annonce, mais je voudrais quand même signaler, puisqu'on nous dit que rien ne baisse, que si le budget consacré aux emplois aidés baisse dans le budget de l'État d'1 milliard d'euros, ce qui aura forcément des conséquences locales. Et j'ai même vu récemment le courrier d'un parlementaire, que je ne citerai pas, il ne siège pas ici, mais qui vote toutes ces décisions à Paris et qui s'adresse à la collectivité en lui demandant de venir compenser ses choix et en ayant, j'assume le mot, le culot d'aller voir des habitants qui sont victimes de ces disparitions d'emplois aidés en leur disant qu'il va saisir la ville de Strasbourg, son maire, ses élus, pour qu'ils viennent rétablir les moyens que lui-même a contribué à supprimer. Je ne le citerai pas, mais c'est un député du sud de Strasbourg. Et puis, dans la même logique d'inquiétude, et sans détailler parce que nous en avons déjà débattu, la baisse des APL, cette baisse qu'on va faire porter sur les bailleurs sociaux, c'est non seulement un danger pour les bailleurs sociaux, c'est un risque pour les politiques publiques que nous souhaitons mener, notamment sur la NPNRU, mais c'est aussi un risque pour l'équilibre des finances de nos collectivités, qui sont souvent des garantes des emprunts contractés par ces bailleurs sociaux. Et donc si demain ceux-ci sont mis en difficulté, ce sont aussi nos collectivités locales qui risquent d'être mises en difficulté. Et donc pour terminer, Monsieur le maire, nous partageons l'ambition que vous avez affirmée de poursuivre sur ces priorités. Nous pouvons entendre la logique de sérénité dont se revendique aujourd'hui Olivier Bitz, mais pour nous, si cette sérénité peut exister, elle ne doit en aucun cas exclure la vigilance.